Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle capsule sur le chapitre lentilles minces convergentes et images. Vous retrouverez ce chapitre dans votre livre, page 340. Commençons par des petits rappels de secondes. Qu'est-ce qu'une lentille? Donc une lentille, c'est un objet qui est généralement en verre et qui possède une forme particulière permettant de réaliser des images d'objets réels. Nous allons cette année utiliser uniquement des lentilles convergentes, c'est-à-dire des lentilles à bord mince. Donc si on compare ici le bord par rapport au centre, on voit que le bord est mince. Le symbole d'une lentille convergente est le suivant. Alors avec une lentille convergente, certains rayons lumineux suivent des trajectoires particulières par rapport à la lentille, et c'est eux qui vont nous permettre de déterminer les lieux où se forme l'image. J'ai fait ici une petite image avec un kangourou. Imaginons plusieurs rayons lumineux qui partent de l'oreille du kangourou. On voit que ces rayons arrivent sur la lentille. Ensuite, convergent tous en un point, ici. Ce point, c'est l'image de l'oreille de mon kangourou. Pour pouvoir tracer des images à partir d'un objet, on est obligé de faire intervenir un peu de vocabulaire. Premièrement, qu'est-ce que le centre optique? Alors, le centre optique, c'est le centre de votre lentille. Et nous allons voir que tout rayon qui passe par le centre optique, O, n'est pas dévié. Ensuite, intéressons-nous à l'axe optique. Donc l'axe optique, c'est l'axe qui est perpendiculaire à la lentille. Il passe par le centre optique. Et nous allons avoir cette fois une autre propriété des lentilles. Tout rayon parallèle émerge de la lentille en passant par le foyer image. Autre propriété des lentilles, si cette fois on fait passer nos rayons par le foyer objet, on observe qu'ils ressortent tous parallèles à l'axe optique. Alors les distances OF et OF' sont égales et sont caractéristiques de la lentille. Cette distance focale, cette distance se nomme la distance focale. Elle se note petit f. Alors la distance focale, c'est une caractéristique de votre lentille. Chaque lentille que vous allez utiliser aura une distance focale. Pour les lentilles classiques, cette distance peut aller de 1 cm à 1,5 m. Alors pour les lentilles, on parle aussi de vergence. Alors qu'est-ce que c'est que la vergence? La vergence, elle va s'écrire C, et ça va être l'inverse de la distance focale. Donc C va être égal à 1 sur F'. Attention, dans cette formule, F' est en mètres, et C sera en dioptrie, symbole petit delta. Intéressons-nous maintenant à la détermination graphique de la position d'une image. Là, vous avez un objet AB, vous avez le foyer objet, le foyer image, le centre optique et l'axe optique. Nous allons tracer nos 3 rayons particuliers. Premier rayon, donc celui qui passe par le centre optique. On met bien une flèche car c'est un rayon lumineux. On voit qu'il n'est pas dévié. Deuxième rayon, celui qui est parallèle à l'axe optique. Il ressort en passant par le foyer image. Là également, n'oubliez pas de mettre des flèches. Ce sont des rayons lumineux. Et troisième rayon, le rayon incident qui passe par le foyer objet ressort parallèle à l'axe optique. Flèche également. Cette année, dans notre programme de première, nous allons nous intéresser à la valeur algébrique. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur algébrique? Donc une valeur algébrique va être soit positive, soit négative. Pour pouvoir trouver le signe de ma valeur algébrique, on va orienter l'axe OX de gauche à droite, l'axe OY de bas en haut. Si je vous demande la grandeur algébrique AB,
vous voyez que AB est dans le même sens que mon axe Y, donc AB, la valeur algébrique AB sera positive. Si je vous demande maintenant la valeur algébrique OA, OA n'est pas dans le même sens que X, hein, c'est le sens opposé. Donc dans ces cas-là, OA, valeur algébrique OA, sera plus petite que 0. Bon, je vous ai mis d'autres exemples ici. OA' est supérieur à 0, on va bien dans le sens de X. Et A'B' est vers le bas, on va dans le sens contraire à Y. Donc cette fois, A'B' en valeur algébrique sera plus petite que 0. Nous allons avoir deux formules importantes cette année à connaître par cœur. La formule, la relation de conjugaison, pardon, donc 1 sur OA' moins sur OA égale 1 sur OF'. Attention, n'oubliez pas, ce sont des valeurs algébriques. Dans cette formule, OA', OA et OF' sont dans les mêmes unités. Donc soit vous mettez tout en centimètres, soit vous mettez tout en mètres, mais vous faites bien attention dans les exercices à ce que ça soit dans les mêmes unités. Autre formule importante, la relation de grandissement, cette fois ça sera la valeur algébrique A'B' sur AB est égale à OA' sur OA. Alors vous allez avoir plusieurs cas possibles, je vais vous les donner rapidement. Alors vous avez le cas où OA', la valeur algébrique OA' est plus grande que 0. D'accord? OA' plus grande que 0. Dans ces cas-là, ici, l'image que vous obtenez, elle est réelle. On peut la projeter sur un écran. Ce cas-là, on a par exemple OA'. Cette fois, OA' est plus petit que 0. Et on voit que l'image, elle est du même côté que l'objet. Donc l'image, on dit qu'elle est virtuelle. Et là, on ne peut pas la voir sur un écran. Donc ce qui manque ici, c'est qu'on ne peut pas la voir sur un écran ou la projeter sur un écran. Alors si A'B' est plus grand que 0, donc si ça, A'B', la valeur algébrique d'A'B' est plus grand que 0, on aura une image droite. Et si A'B' est plus petite que 0, on aura cette fois une image renversée. Alors attention, je parle uniquement en valeur algébrique. Nous arrivons donc au bilan. Ça va être nos différents cas que nous allons étudier dans les exercices, dans les TP. Donc quand vous aurez fini tous les exercices et les TP du chapitre, vous pourrez revenir sur ce petit bilan, voir si vous comprenez. Ici, j'ai indiqué la valeur absolue du grandissement. Donc quand on fait la valeur absolue de quelque chose, on enlève le signe. Par exemple, valeur absolue de moins 3, ça sera 3. Pour tout ce chapitre, il va falloir absolument savoir redémontrer les expressions qui vont vous permettre dans les exercices de calculer soit OA'. Donc là, je vous ai remis la démonstration, je vous laisse la regarder et la prendre par cœur ou savoir la refaire. La position OA, pareil, on travaille à partir de la relation de conjugaison et on doit arriver à cette expression littérale. Il faut savoir faire cette démarche par cœur. Et pareil, si on vous demande OF', il faut tirer OF' de cette expression. Et là encore, je vous demande de savoir faire la démonstration. Voilà, je crois que j'ai terminé avec cette capsule. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule.